Du coup, après, vous allez tous avoir vos petites erreurs qui vont être, comment dire ça, qui vont être récurrentes. C'est-à-dire, par exemple, ce que j'ai montré là ou là, ben, si votre truc c'est de long que ça à chaque fois systématiquement, à un moment donné, si vous faites ça 90% du temps, il faut arrêter de le faire. Mais pour que vous vous rendiez compte que c'est ça que vous faites, parce que des fois vous avez appris des choses, ou vous avez pris l'habitude de faire quelque chose en fonction de ce que vous voyez. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais c'est pas des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est que le marché, il est dans des postures différentes, on va dire. Donc si vous les identifiez pas et que déjà vous identifiez pas votre mauvaise habitude, parce que vous pouvez prendre des positions sans vous en rendre compte, que vous faites tout, enfin, votre style de trade, c'est prendre toujours le même setup, entre guillemets, sans que vous vous en rendiez compte, comme Tam par exemple. Tu vois, ça monte, il longue là, ITP, 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 il re-all-in ici, là il TP un peu, il re-TP un peu, ça commence à descendre, il full position parce qu'on est sur le support, boum, voilà, liquidation. Voilà, ça c'est le setup de Tam. Et ça finit toujours pareil. C'est pour ça que si je l'appelle pas pour lui dire de fermer ses trades, mais parce qu'il comprend rien. Et la formation, ça sert à rien après, de toute façon, quand vous faites ça. Parce que vous Après, appliquez. c'est surtout le fait all-in qui est bête de sa part. Même si ça capitale sur un trade, je sais pas. Bah non, c'est pas ça qu'il a fait. T'inquiète pas, il a all-in Ether, il a all-in Doge et il a all-in Link. Il a pas fermé une seule position. Après, si tu dis de le faire, faut le faire, machin. Bah oui, bah, Mais t'inquiète pas, moi je sais ce que je fais. Et quand j'ai des Mongoliens, tu vois, s'il veut les garder, c'est 15K ou c'est 16K de PNL qu'il a fait. Bah, il écoute. Et je lui ai dit, tu réouvres plus bas. C'est pas grave, tu fermes, on réouvre plus bas. Et non, et non, et non, il décide de. On répond pas au téléphone, voilà. Tu vois, mais c'est. Comment dire. C'est un choix après, hein. Bon, bref, passons. Mais du coup, je sais ce qu'il fait. Enfin, comment dire ça. À force de vous voir faire ou de regarder vos journaux de trading, je sais qui fait quoi et quand enfin, qui va le faire quand en fait. Parce que je connais vos profils. Donc je sais qu'en fonction de ce qu'il y a sur la charte, des fois, voilà, c'est Goomba ou certains qui sont en cours, je les DM, je leur dis tu as fait ça, il me dit oui, je lui dis fais attention à ça, il me dit d'accord. Parce que je sais ce qu'ils font. Je sais comment ils traitent les gens. C'est pour ça que ça va pas influer sur ce que le marché fait, hein. Parce que le marché, il en a rien à foutre d'un mec qui prend 0,2 Ether ou un BTC en longue, hein. C'est, c'est- ouais, ça change rien. Enfin, les retail, ils n'ont pas un impact de marché. Après, quand il y a les liquidations, c'est juste que les mecs qui sont all-in, qui ferment pas enfin, qui mettent pas de SL et qui se font liquider. Mais ça, j'ai envie de dire que de toute façon, le marché, quand il casse la structure, il va chercher la liquidité. Il n'y a pas de raison de rester en haut. Et c'est pour ça que vous avez à chaque fois des moves comme ça. Comme là. Le marché, il range, il casse sa structure, on descend d'un étage, on fait le retest et après on descend. Ça sert à rien de rester là pendant 800 ans, ils veulent récupérer la liquidité. Si l'objectif c'est de liquider les longues, on va liquider les longues. Si au passage on fait un joli M-top pour que le retail soit bear et que quand tu arrives sur le truc en bas, ben, ils se mettent à short, c'est encore mieux. Tu remontes ici, il y a la résistance imaginaire, tu montes, les mecs ils se remettent all-in en haut. Là tu ranges, tu vas rester ici un moment parce que bon, les mecs ils sont en train de long ça longue là. Mais si avant de descendre, tu charges bien le train parce que plus tu restes là, plus les mecs ils vont ouvrir des longues. Les mecs ils disent les supports ils tiennent bien, le support il tient bien. Après, qu'est-ce qui se passe quand le support il tient bien? Le marché, quoi, mais il pète pas n'importe comment. Il pète avec une impulsive. Et c'est là que vous avez les impulsifs. C'est ouais, pour ça que quand le marché est range, il n'y a pas d'impulsif. D'abord, ceux qui n'ont pas longue, ici, parce qu'on était trop, là ils se disent c'est une opportunité pour longue, ils longue aussi, en retournant, ils disent qu'ils ont bien fait, on TP pas, ou parce que ceux qui sont intelligents, ils TP.
On redescend, on continue de range, il continue de charger le prix. Tous les gens qui sont sur les paires, qui ont ouvert des longues là-dedans, si les lots sont pas maintenus et que le marché il casse la structure, là vous avez l'impulsive. Et vous avez les impulsifs toujours quand on casse le range, hein. Regarde. Ton range là. Là tu as le range d'accumulation. Ok. Là, ils ont réaccumulé, ils ont poussé les prix. Ils ont poussé les prix, ta structure, elle est là. Là, tu casses la structure. Là tu es en downtrend, tu descends tranquillement, tu descends tranquillement. Quand tu arrives au niveau de la structure du range, ça dégage, hein. Et tu as une impulsive. Et tu viens directement sous la structure. Et les impulsives, elles sont toujours là. Comme là, tu vois. Si on prend le même principe, tu as ton range en haut, tu descends, tu descends, tu descends. Quand tu réintègres ton ancien range, tu le traverses. Tu traverses tout le range. Comme là, on traverse le range. Ah, mais c'est pour ça que les impulsifs sont là. Eh ouais, c'est pour ça que les impulsifs sont là. C'est pour ça que, comment dire, si vous voulez percuter ce que fait le marché, il fait là où il fait les choses, c'est pas pour rien. Une fois qu'ils ont bien distribué, on descend doucement, on laisse bien le doute, on laisse bien le doute, puis quand on casse le range, c'est là que vous avez l'impulsive. Mais le support, il se fait retester 2, 3 fois. Sur les 2, 3 retests, ceux qui étaient réticents à rentrer long, par exemple, ils vont le faire. Et ils se disent, ah, j'ai une bonne entrée, j'ai bien fait de l'angle bottom. Puis on attend que ça casse à l'ATH, parce qu'on regarde toujours plus haut, toujours plus loin. Puis après, il y a le dump. Il ne faut pas confondre trading et investissement. Ouais. Voilà. Moi, je fais que, enfin, j'ai un peu de spot, mais je fais principalement que du trading. Ouais, tu fais des trucs, quoi. Voilà. Du coup, le but, c'est ça. Donc, dans la formation, du coup, je vais vous expliquer, parce que comme j'ai fait là, vous allez avoir ça. Donc, on va faire ça. Il y a le price action. Donc, c'est pour comment le prix il évolue, comment les patterns se créent, etc. Donc, il y a le Wyckoff qui fait partie de comment la structure se construit. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Les zones, les pivots, tout ça, enfin tout ce qui est structure, que ce soit un triangle, un losange, un machin, peu importe les patterns on les verra aussi. Mais les patterns c'est secondaire, c'est pas en trait de la résolution, c'est en trait de le pattern. Si vous voyez que le marché est en train de faire un triangle, vous tradez le triangle. Parce que vous savez que, je prends un exemple à la con, si la PL est comme ça, ben, quand on retourne en haut, ben, vous pouvez prendre un short jusqu'à taper l'autre borne. Donc c'est pas j'attends que le triangle, ah ça va breakout, je long ici. C'est pas ça qu'il faut faire. Si vous avez déjà 2 points, bah, tradez le triangle. Et vous tradez le triangle, vous ferez du pognon dans le triangle. Ça c'est comment dire, c'est euh, c'est la résolution. Il y a plus d'argent à faire avec un long, un short, un long, que d'attendre que le truc il fasse ça, et puis ça, parce qu'on n'a pas fermé, parce qu'on s'est dit, ouais, si ça continue de monter. C'est un peu ce que dit le bouquin, là, de Wyckoff. Bah, exactement. Ouais. De toute façon, ce que vous allez faire avec moi, c'est le bouquin du Wyckoff, de toute façon. Ouais. Parce qu'il y a des trucs, c'est simple. Vous pouvez jouer au jeu des 7 différences. En général, ceux qui le font, ils essayent un peu, ils voient que ça marche pas, ils arrêtent. Parce que comment dire ça? Alors, attends, je vais enlever ça. Si. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Alors là, tu vois, tu vas avoir une distrib. Alors, par contre, là, tu peux avoir une accumulation. Là, tu as un PS. Tu vois, mais dans toute la structure que tu vas avoir, tu peux avoir là
même sur ta distrib, tu vas avoir une AQ ici, une distrib, une AQ, une AQ, une réAQ, une réAQ, une distrib, une redistrib. Et tu vas avoir 36 patterns dedans, en fonction de l'UT dans lequel tu regardes. Et si tu dézoomes, même si tu avais des accumulations en bas, oui, c'est pour monter en haut du pattern. Donc oui, si tu fais du week-off en 3 minutes, que tu traces tes ranges, etc., ça marche. Mais si tu fais du 3 minutes, il faut que tu aies des targets en 3 minutes, c'est-à-dire le haut de range. Oui, c'est pour aller viser la TH ou machin. Voilà, si vous êtes là directement, on va à la TH, je suis riche dans 3 heures, ben, prenez pas de cours, j'ai envie de vous dire. Vous ouvrez un long, peu importe où est le prix, de toute façon, on va à la TH. Il n'y a pas de bougie rouge. Il n'y a plus de bougie rouge, on s'en bat les couilles des bougies rouges. Donc, comme le marché, il marche pas comme ça. Donc, même si tu as tous ces petits patterns dedans, tu es dans un grand pattern qui, lui, il est dans un plus grand pattern qui est dans un plus grand pattern. Parce qu'il se passe quelque chose là-dedans. Enfin, au tout début, je vous ai expliqué, quand ils push, les mecs, ils distribuent. Sinon, toutes les bougies rouges sont des mecs qui distribuent. Ou les market makers qui viennent chercher la liquidité. Parce que, enfin, je vous expliquerai aussi ça. Donc, tout ce qui est market making, institutions, machin, tous les intervenants, parce que pour que vous compreniez comment vous devez trader, parce que vous êtes des retail, donc il y aura ce que font les market makers, comment ils le font et pourquoi ils le font, avec les avantages et les inconvénients. Ils font pas que de l'argent, les market makers, faut pas croire que ça. Donc, le market making, ce qu'il y a dans les OB là-dedans, on le verra aussi. Les order books, que ce soit le volume profile ou le MACD, vous verrez ça aussi, comment lire ça, sur de la HTF et de la LTF. Vous avez un support de cours, donc du coup, si vous avez le bouquin, mais vous aurez aussi, enfin ça, c'est le truc des S3, mais vous aurez accès aussi. Ah, il y a des trucs simples, il y a des charts, il y a des exemples. Donc, je vous montre des. Ok. Donc là, vous avez des exemples d'assets 2017, bull market 2021, 2017, 2021, 17, 21, 17, 21, 17, 21, 17, 21, 24. Vidéo là-dessus, je sais pas si c'était un live que tu avais fait. Oui, oui, j'ai fait déjà. Parce qu'il faut faire de la prévention, parce que le problème, c'est que sur tous les assets, là, j'ai chopé quasiment tous les. Il y en a très peu hein, qui ont. Là. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont un peu moisis, du coup. Donc le problème, quand vous achetez des assets et en vous disant on va retourner comme on a fait là, ben, ça va être très compliqué. Après, il y a des patterns, des exemples de PA, dans les OB, pourquoi, comment. Enfin, je complète au format du jour en fait. Voilà. Du coup, un bull flag, c'est ça. Je sais pas qui c'était qui m'a posté le bull flag hier sur. Ah, tiens, là, le bull flag. Ouais, tellement. Ah, tu vois, tu casses pas tes lots. Tu vois là. Alors que Ouais, ton, ouais. si ton pattern il penche, comme ta Ouais, c'est tub, clair, oui. ouais, comme ta tub quand tu bandes pas, ben, ça penche. Et du coup, ça veut dire peinant. Peinant, ça veut dire pendouille. Nickel. Voilà, donc si ça pendouille, c'est pas un bull flag. C'est un bullish peinant. Mais c'est pas grave, ce sont les termes et les dénominations, on s'en bat les couilles de toute façon, parce que ce qui compte, c'est pas qu'est-ce que le marché est en train de faire, parce que là-dedans ou là, ce qui compte, c'est le sens, pas de trader tous les moves. Si vous tradez tous les moves, vous allez sortir de position quand vous êtes en tendance. Là, on est en uptrend. Tant que l'uptrend elle tient, vous êtes en uptrend. Faut pas faire autre chose que long. Par contre, quand le marché range, les financial genius, ils se font défoncer.
Parce que le marché, il monte, il descend, il monte, il descend, il balance 800 moves dans tous les sens et c'est compliqué à trader, surtout quand le range il fait 15K. Parce qu'en général, ça va long par là et puis ça va short par là. Voilà. Donc, du coup, on verra. Donc, price action, le week-off. Donc, le week-off, ça comprend les extensions, enfin, calculer les targets, même d'assets qui n'ont pas de. Comment dire? Même quand ils sont en price discovery. Parce qu'il y a enfin, vous n'aurez pas les targets au centime près, mais vous avez une idée de où ça doit aller. Et c'est pas en faisant ça. Parce que je les vois venir. C'est pas vous faites ça, top bottom, ok, on va à 134K. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Parce que vous êtes dans des impulsions. Tant que l'impulsion, elle casse pas, il y a rien à signaler. Tant que l'impulsion, elle casse pas, il n'y a rien à signaler. Quand l'impulsion, elle casse, il faut partir. Redistrib, on descend, tester le PS. Et là, on verra après les structures avec le week-off. Comme ça, vous avez un point de repère sur ce que le marché il est en train de faire. Comme là, je vais vous montrer. Là, le marché, vous avez deux ranges. Vous avez le premier qui est là, et là, vous avez une compression. Donc une compression, la PA de BTC, c'est ça. Je vais juste faire ça et vous allez comprendre. Voilà, vous avez simplement ça. Du coup, même les retests qui étaient là, bah, ce sont des retests haussiers, parce que là, le marché, il a break. La résistance de ce pattern, elle est cassée. Et là, vous avez simplement un triangle de compression, comme quand on était là. C'est pour ça que techniquement, ce pattern, c'est pas ouf. Et là, vous avez une compression qui s'appelle un bear flag. Et là, vous l'avez là. Après, la compression, elle est légèrement différente, mais il faut quand même faire attention. Mais le pattern, il est sur tout ça. Bref, passons. Là, de toute façon, enfin bon, je ne vais pas vous faire une AT qui vivra verra, comme on dit. Ah, du coup, après, vous avez, quand vous n'êtes pas là, vous avez tous les cours qu'on fera ensemble là-dedans, du coup, les corrélations MACD, MACD-H4, les FIB, les OB. Enfin, ça, c'est les cours des S3, vous aurez les vôtres. Plan de trading, les OB. Hop, cours numéro 5, extra. Et vous avez des cours, des cours, des cours, des cours. Beaucoup de cours. Voilà, du coup, c'est à peu près rangé avec le titre pour que vous puissiez les chercher facilement. Parce que je me suis forcé à le faire parce que les S2 c'était juste cours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et puis c'était chiant. Du coup, j'ai pris l'habitude avec les S3 de réorganiser les cours pour que vous ayez ce que vous cherchez quand vous en avez besoin. Donc petit à petit, il y a de l'évolution. Les cours, ils n'ont pas changé par contre. C'est juste là, comment dire ça? La présentation ou la forme, on va dire.
Parce que du coup, il y a moins de défauts il y aura moins de défauts pour vous. Parce que les S1, c'était le bordel. Les S2, c'était un peu le bordel. Les S3, ça commence à être organisé. Et là, le 4, les cours, ils seront, comment dire ça? Ce sera pas comme, ce sera plus concis, ce sera axé sur un sujet spécifique, etc. Donc après, les intervenants, le week-off, le price action, comment le prix bouge, comment voir les patterns, comment trader les patterns. Je vous apprends pas à foutre en SL ni à calculer votre taille de position. Si vous avez 10K sur votre wallet et que vous avez envie d'ouvrir 10 BTC en x100, j'ai envie de vous dire force à vous. Mais normalement, vous êtes des adultes responsables, donc du coup, vous allez savoir à peu près combien vous vous sentez de perdre et combien vous êtes capable de gagner, comme Tam par exemple. Voilà. Donc, je vous expliquerai pas, c'est pas peine de me demander qu'est-ce que je fais avec mon wallet de 10K. Ben, si là je fais appel à votre bon sens, est-ce qu'avec 10K vous ouvrez 10 BTC en longue? Là maintenant, vous allez me dire non, parce que c'est du suicide avec la volatilité, etc. Mais là, j'ai envie de vous dire, mais s'il ne traite pas, pourquoi se priver, j'ai envie de dire. Ouais. Vous avez suivi Ouais. la formation, donc on y va, on est parti. Mais vous avez intérêt vraiment à l'ongle bottom si vous le faites. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Moi, ça me dérange pas. Je pars du principe que vous êtes responsable. Donc à un moment donné, quand vous allez arriver à... Au début, c'est bien si vous faites pas de réel. Après, enfin, si le marché il dump et que vous êtes sur des grosses zones d'achat, je vous dis, bah, allez-y même. Hein. Sans vous le lirez dans le class chat. Ce que vous devez faire. Enfin, j'induis, hein. Il n'y a pas écrit. Enfin, des fois, c'est écrit explicitement, des fois, ça l'est pas. Parce que bon, sinon, c'est trop simple. Euh, Donc après, une fois que vous aurez capté les structures, comment le marché dessine, comment il se forme, vous allez voir par vous-même où sont les invalidations. Donc vous allez savoir par vous-même où cut les trades quand vous avez une invalidation. Si vous faites, enfin, je vais mettre en 3 minutes, si vous tradez toute la structure, si c'est ça que vous tradez, là votre range il est là. Donc le marché il peut même revenir là, sweep ça, réintégrer, repartir en haut, que de toute façon, si vous ouvrez des trades là, si vous ouvrez des longues en plein milieu du range et que vous mettez votre SL du coup dans le range, réfléchissez 2 secondes. Parce que si votre SL il est dans le range, il y a de fortes chances que votre SL il y passe. Hein. C'est con ce que je dis, mais c'est la logique est là. Mais une fois que vous savez définir votre structure, après, si vous ouvrez un long ici, que vous faites de la LTF, et que vous faites ça, et que vous allez target le retest d'un niveau du dessus, ça marche, parce que votre SL, il est adapté à ça. Si c'est ça que si c'est ça, j'ouvre en long et je fais ça, parce que c'est le bull market, le SL là, j'ai envie de vous dire que ça marche pas. À la limite, vous refaites pareil quand on est vers là, je vous dis pourquoi pas. Mais le mieux, c'est que si vous ouvrez un long là-dedans, c'est de faire ça directement en fait. Parce que le bas de range est ici. Et le marché, il va aller chasser le bas. Donc, par vous-même, c'est comme là. Enfin, si vous prenez un long là-dedans, que vous êtes dans l'impulsion, que vous tradez ça pour jouer le breakout, par exemple, ben déjà, c'est bien de tracer son, sa résistance. Le marché, il va même pas dedans. Euh, si la structure, elle pète et que vous avez ouvert un long là, ben, il faut sortir à un moment donné. Vous ne pouvez pas rester dans la structure actuelle en ayant pour target 75 000 avec votre SL sous la... Enfin, comment dire ça? Si on casse l'impulsion, on va dire ça comme ça, si vous cassez l'impulsion, le marché va aller retaper des zones. Donc il y a des positions qui vont dégager. Donc il faut que si vous faites de l'LTF, comme là si vous faites de l'LTF, que c'est ça que vous faites, il faut que vous ayez des targets clairs. Le LPSY par exemple, ça casse, vous avez le retest de l'ancien top, on reteste le top, on redescend. Mais
en fonction du type de mouvement dans lequel vous êtes, vous allez savoir directement si votre SL, vous devez le foutre sous le range, si vous attendez de faire ça à la place, parce que si vous êtes là et que vous prenez votre longue là, il faut bien comprendre que le LPSY, si ça passe pas, on retourne en bas. Donc quelque chose d'intelligent pour target le haut de la structure, c'est de mettre son SL en bas. Et pas dans le range. Quand on met le SL dans le range, le marché va venir le chercher. Et ça, c'est important du coup. Et vous comprendrez directement par vous-même. Et là, par exemple, vous prenez votre longue, vous prenez un long là, vous mettez sous la structure, ça aussi, c'est pareil. Si on fait FVG, on retourne tester les lots. Donc, il faut que vous adaptiez en fonction de la localisation et du move qui est à venir. Il faut que vous ayez une vue déjà du range, comprendre l'impulsion. Est-ce qu'on est on est toujours dans une impulsion corrective? Est-ce que ça, c'est le début d'une vague corrective ou est-ce que ça, c'est le début d'un mouvement haussier, par exemple, qui est différent? Mais on ne viendra pas casser, on ne doit pas casser ça. Et là, vous allez dire, ah, mais c'est un bull flag, enfin, ou un bullish pennant. Et là, vous verrez tout Twitter poster cette merde. On casse en haut. Donc, du coup, ça ressemble plutôt à ça, parce que s'ils viennent chercher la liquidité avant de partir, ça fait ça. Et puis après, ça finit comme ça, par exemple. C'est un exemple. Hein. Et ce qu'il ne faut pas, surtout, c'est vous arrivez sur les points bas, c'est-à-dire où est le support. Le support, il est là et l'autre, il est là. Si quand on descend dessus, quand on arrive là, vous shortez directement, le marché, même s'il fait une redistribution là-dedans, c'est pas complet. C'est pas suffisant. Le marché va au minimum avoir le double de taille. Après, les alts, c'est pas pareil. Les alts, elles vont se faire détruire. Hein. Mais BTC, du moins. Pourquoi il n'y a pas le. Ah, ça, tac. Là, vous avez un range, pareil. Donc, même si on reteste le bas, le haut, le bas, votre range, il est là. Avec la moitié du range est ici. Bas de range, haut de range, milieu de range, déviation. Là, vous avez le même move qu'on a eu au-dessus, celui-là. Et on retourne chercher la liquidité en bas. On repasse la résistance. Ça, c'est haussier. On push, on push, on push. On casse la structure ici. On casse l'autre structure ici. Boum, on retrace. Et là, vous avez la même chose. 1, 2, 1, 2, 3. Et 3 qui est en cours. Donc, ça, ou autre. Mais si vous voyez ça et vous ouvrez des shorts en bas en vous disant on va dump, ben, avec le marché range, là, ça sera la fin de range. Donc déjà, ça, vous le voyez dans durée, par exemple, dans le week-off. Il y a 3 lignes écrites dessus. Mais c'est tellement horrible à capter. Je vais vous montrer. Parce qu'il y a des trucs obscurs, hein, franchement, si... S3. Merde, c'est pas les schémas. Juste 2 secondes. Hein. C'est pas dans les schémas, c'est dans le livre. Donc pour ceux qui ont lu le bouquin, je vais vous montrer le truc le plus compliqué, c'est ça. Donc il y a la vitesse, il y a la projection.
que tout ça, tout ça, ça se calcule. Les lieux de web, c'est un dérivé de ça d'ailleurs. Il y a la profondeur, la projection et la durée. Parce que c'est entre guillemets anticipable dans le temps, approximativement. Là, vous avez les canals. Enfin, de toute façon, on verra tout. Et une fois que vous comprenez comment ça fonctionne, donc là, il y a le. On va prendre ça comme exemple. Si on se remet sur BTC quand il est en uptrend, vite fait. Pourquoi là ça a dump? C'est pas. Enfin, il y a la guerre si vous voulez. Mais je savais même pas qu'il y avait la guerre. Mais si vous tracez un canal, là-dedans, hop, le canal il est là. Là, le canal il est pété là en fait. Donc si vous cassez votre canal haussier, vous allez retester un ancien sommet. Tout simplement. Donc après, qu'il y ait la guerre, machin, etc., pourquoi pas. Mais du coup, si une bougie rouge c'est égal à la guerre, il y a beaucoup de guerre sur la charte. J'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'est. Est-ce que vous avez des questions du coup? Parce qu'on a fait à peu près, enfin j'ai fait à peu près le tour de tout. Mais le temps de voir les indicateurs, enfin l'indicateur, enfin, que ce soit le RSI, c'est tout pareil, hein. Donc une fois que vous aurez fait le price action, je vous montrerai un peu le MACD, on finira encore du price action, puis on fera le MACD encore une fois, puis en descente des grandes unités de temps vers les petites. Comme ça, vous allez pouvoir faire du swing au scalp et pas du scalp au swing. Parce qu'en général, le scalping, voilà. Pour faire du scalping, il faut déjà comprendre que le marché va s'arrêter quelque part. Après, si vous tradez des bougies en 3 minutes, ça peut marcher. Mais il faut vraiment que vous sortiez de position. Mais si le marché il se met à rallye, vous allez vous faire front run. Genre le mec qui fait du scalping ici, qui a ouvert son long pour le fermer sur le haut de la bougie verte, bah, c'est con, il a juste raté tout le move. Alors qu'il était en position. Comme les mecs qui sont fait SL 30 fois dans le range avant de rater le move, c'est pareil. Ici, je peux dire la même chose. Le marché est range, tous les mecs qui sont fait SL là-dedans sur 6 mois, quand le marché il a fait ça et qu'il fallait racheter ici, là on rachète pas, c'est un SOS, ça push, etc. Il y a aussi les structures que le marché va mettre quand on va sortir des ranges. Il y a un type de structure bien défini quand vous changez de... Comment dire ça? Quand vous allez changer de pattern. Donc par exemple, juste pour l'exemple, après on verra beaucoup plus en cours, mais quand vous allez casser des structures, comme là par exemple, mais je vais pas le dire parce que c'est enregistré et que les gens ils vont se faire enculer. Chacun sa vie, chacun son destin, j'ai envie de dire. Si vous devez être riche, bah force. Si vous devez pas l'être, vous avez qu'à lire des bouquins. Alors, un SOS, quand on casse les structures, vous allez avoir, donc je vais juste mettre le replay, un SOS. Un SOS, c'est... Je vais changer du T pour que vous voyez un petit peu plus large. Un SOS, c'est un... Comment dire ça? C'est un break de votre ancien range et ils vont chercher un signe de force. Ce signe de force, il casse pas les lots d'un range. Donc, et c'est pour ça que là, les mecs qu'ils ont cherché à vendre là-dedans, ils se sont fait démonter. Putain, je veux pas l'afficher en entier. Voilà. Hop, on va mettre ça. On va mettre ça. Et le top. Donc, quand vous cassez votre range, et que vous vous apprêtez à breakout,
le marché, il va avoir une PA qui va être un peu dégueulasse. Donc, je vais changer de UT cette fois. Donc, cette PA qui est un peu dégueulasse, elle est constituée de mouvements qui sont violents, donc vous l'avez là, et avec beaucoup de retests, comme là. Donc là, vous avez l'impression qu'il y a un seul range, mais il y en a deux. Il y a celui-là, et là, il y a la compression au-dessus. Et là, vous avez le breakout. Donc, ces patterns-là, ils ont la spécificité. Donc, je vais mettre sur celui-là. Ils ont la spécificité. Ça, c'est vous voyez les prix 2000, enfin, c'est en 2020. Là, je vais zoomer. Et vous voyez que les lots, on les casse pas. On les casse jamais d'ailleurs. Et là, les lots, on les casse pas non plus. Et quand vous avez le break de la première structure qui est ici, donc avec mèche, retest, le top, le haut, le bas, le break, le gros push, on redescend fort, le gros flat, on redescend, on remonte, le gros pattern dégueulasse avec les bear flags, comme ça les gens sont bear. Pareil, on descend, le flag d'avant de partir, la dernière chasse, le flag d'avant de partir, et la dernière chasse, le push, le bull flag, on est parti. Ça, ce sont deux SOS. Et quand vous sortez d'un range, c'est ça que vous allez avoir comme pattern. C'est quand même mieux de le savoir que quand vous rentrez là-dedans, quand vous êtes sur un breakout, il faut que vous preniez un long sur la R. C'est-à-dire le point le plus bas de la réacu, de la première, parce qu'après il va y avoir 800 retests. Et en général, pendant les 800 retests, le marché il est assez dégueulasse dans ces structures pour vous faire changer de biais toutes les 5 minutes. Parce que là, bah, quand on regarde la charte comme ça, ça donne pas envie de long. Ça donne pas envie de dire ah je long, je hold. Mais si vous savez ce que le marché est en train de faire et que vous savez que ça va se passer comme ça, déjà vous n'allez pas trader là-dedans, vous allez juste prendre un lot sur les longues et attendre que le marché fasse ses 800 retests puis breakout. Et c'est ce genre de choses que vous avez besoin de savoir quand le marché construit des patterns en fonction de la localisation du prix. Pour savoir si ils sont en train de, de breakout et de faire un signe de force, c'est-à-dire c'est ça un SOS, pour la continuation haussière, ou si vous le cassez, vous faites un rising wedge avec une redistrib et vous allez dump. Et une fois que vous avez une grosse partie de la PA et que vous avez une vision du marché global avec toutes les structures les plus je vais pas dire les plus utilisées, les structures qui sont entre guillemets les plus simples à repérer d'un premier temps, puis après à partir dans la LTF, et d'arriver à vous positionner en fonction de ça. Dans un premier temps. Voilà, ça c'est un exemple. Hein. Comme pour un falling wedge d'une AQ ou d'un bull flag ou autre. Enfin, un vrai du coup. C'est ça que vous avez besoin pour arriver à vous positionner, patienter, le temps que le marché y range, crée de la liquidité face tous les retests, puis se mettre à push. Comme ça évite de rentrer là-dedans au final, parce qu'après, quand il y a la dernière chasse, ils viennent retester l'ancien top. Et quand ils viennent retester plus tard la trend, c'est bien de l'avoir aussi. Parce qu'il y a une uptrend daily sur le BTC. Donc, est-ce que vous avez des questions? Parce que je pense qu'on a fait le tour. Du coup, tu sais, le SOS, tu l'as aussi dans l'autre sens? Ouais. Ouais, ok. Ah, ce que tu as dans un sens, tu l'as dans l'autre. Ouais. Démonstration.
SOW, weakness, ou LPSY, le dernier point de support. C'est pour ça que selon les zones où vous rentrez, même si vous pensez que c'est le bottom, c'est plus le bottom déjà. C'est plus le bottom depuis que le marché est conso là ici. Et même si c'est une gueule de falling wedge, d'une accumulation, c'est quelque chose comme ça c'en est pas un. Ça c'est le dernier mouvement avant le début de la fin. Ce que les altes ont fait d'ailleurs. Donc tout ce que vous avez dans un sens, vous l'avez dans l'autre, hein. C'est simple. Même là voilà, c'est pareil par exemple. Ça, on n'est plus dans le range, on n'est plus dans la structure, là c'est fini. Et si tu prends le move actuel, le petit range dégueulasse que tu as là, je vais changer du T pour que ce soit un petit peu plus visible, mais ta fin de structure, elle est là c'est déjà fini. Hop, tu descends d'un étage, ça c'est pas le bottom, tu remontes, tu redescends d'un étage, et tant que tu restes en downtrend, ça y a pas. Si vous anticipez ça avant de casser la structure, ben vous allez long ou la résistance, ou si on redescend par exemple, un truc tout con, vous redescendez en bas, là, vous êtes là, ça fait ça, vous prenez votre entrée, ça remonte contre la résistance, il faut TP. Si ça casse, pas, si ça casse la résistance, ben, vous reprenez votre trade, vous allez retaper des zones de liquidité plus hautes, mais si vous n'avez pas la cassure de la structure, ben, le sens ne change pas, tout simplement. Là c'est pareil par exemple, tu casses, redistribue, il n'y a plus qu'à envoyer la leg down. Là c'est pareil, ça c'est fini. Par contre si vous tracez votre truc comme ça, ben, là c'est pareil, si vous tracez votre range à plat, j'ai envie de vous dire, vous êtes dans une impulsion baissière. Donc le fait de revenir ici, c'est bear. Donc pour te montrer, du coup, je vais me mettre sur Avax, ce que tu appelles bull flag ou bullish pennant. Bon. Alors, ça là, si vous faites ça, bah, vous avez une magnifique structure haussière qui break out. Qui break out sa structure. On push, on reteste et pump it. Comme vous avez dans l'autre sens, les setups de longue, les bull flags. Ça push, hop, vous l'avez. Donc un bear flag, c'est un bull flag à l'envers. C'est aussi con que ça. Et visuellement, en fait, vous êtes là, c'est pareil, la structure que vous avez là, si vous la regardez à l'envers, il y a beaucoup de dessins, je les remets après. Là, si tu regardes ça, c'est pareil. Tu as ton bull flag, le breakout et le méga push rallye haussier, enfin baissier du coup. Mais ce que vous regardez quand le marché monte, vous voyez l'inverse quand le marché baisse en fait, hein. Donc là, la PA elle est haussière. On push, la chain distrib, tu casses. Toujours pareil, tu vois la distrib. Les fins de pattern, c'est pas parce que tu es en haut de ton canal. Je vais tracer le canal. Je vais tracer le canal. C'est pas parce que tu dévis du canal, tac, tu conso dessous, boum, tu retournes en bas du canal. Là, tu fais une déviation de ton canal. Là, tu casses ta structure, tu réintègres ton pattern en dessous, tu redistribes, tu casses ta structure, tu repasses en dessous de ta structure et tu dumpes. Enfin, je te le dis, je montre ça comme ça a l'air simple. Parce que vous avez toujours le doute de est-ce que c'est le bull market, il faut que je all-in pour faire max de gains, mais si vous pensez comme ça, ben, il faut changer ça déjà. C'est le premier truc à faire. C'est la psychologie du coup. Parce que j'ai oublié de dire ça. La psychologie aussi. Il y aura un petit travail psychologique que je ferai avec vous. Parce que c'est bien de long short, mais il faut que vous compreniez pourquoi vous faites les choses par rapport à votre façon de penser. Parce que le biais,
ça peut ça peut causer beaucoup de problèmes. Mais si vous enlevez le manque de connaissance par de la connaissance, votre biais de ouais, mais j'ai peur de rater si ça pimpe, oui, mais si c'est ça qui se passe, il n'y a pas tout ça, hein. Parce que si le marché il casse la structure, c'est pas pour faire. C'est comme BTC. Ah, BTC, il a cassé son range. On va avoir un dump de 3 dollars. Ah merde, je me suis trompé, c'est 4 dollars 50. Allez, je rachète. Non, ça marche pas comme ça. Quand BTC il pète son range, vous avez une bougie rouge de 3K à chaque fois, hein. Les alts, c'est pareil. Et ça finit toujours de la même façon. Impulsif baissière, impulsif baissière. Impulsif baissière, impulsif baissière. Là, on sait pas, ça pump, ça pump. La tension, elle a son comble. Et le support, il est là. Et après, on continue la structure. Mais vous aurez toujours ces vieilles redistrib avec pump and dump, pump and dump. On descend, on monte, on descend, on monte. Ça fait des très beaux trades, hein. Mais si vous faites de l'investissement en downtrend, eh ben, vous retournez en bas, vous n'avez plus de thunes. Donc si vous le faites en tradant, plus simple. Surtout quand vous bouffez ça, là c'est pareil, hein. La fin du mouvement ici, j'ai envie de dire que bon. Là on n'est plus dans le range, hein. À un moment donné, il faut comprendre que le bateau il est en train de couler là. Donc l'espoir, le machin, parce que oui, c'est le dernier support. Ben, ça, c'est pas le support, justement. Ça laisse croire que, mais ça l'est pas. Puis il y a toujours le petit pump pour remettre les gens en ligne avant de partir. Ouais. Mais il faut, comment dire ça? Le mental, ça se prépare. Parce qu'il y a aussi le biais de votre spot. Si vous êtes un mec, enfin, vous avez foutu 100K là vous êtes à 80K. Si je vous dis que ça va dump, jamais de la vie vous allez short. Parce que déjà, si vous shortez le marché, ça veut dire que vous acceptez que votre backspot va se faire défoncer. À la limite, vous pouvez ouvrir un hedge si vous êtes intelligent. Mais si votre psychologie de crypto holder vous dit ouais non mais tu vas pas short et si ça pump, ça fait 8 mois que j'attends le bull market, votre mental il est déjà niqué en fait, hein. Parce qu'après avoir acheté ici un dip, deux dips, trois dips, vous en avez pris plein, vous en avez pris plein la gueule, on retourne à BE, ça pump, ah le soulagement, et relapeur, et le soulagement, et relapeur, et soulagement. Quand vous êtes que dans ça, quand c'est vraiment les moves, à force d'en chier sur tout le range, bah, il y a plus de distinction. Et comment dire ça? Hold un asset ou le trader, ça doit pas être une souffrance. Parce que si vous êtes dans la souffrance perpétuelle là, du pump and dump, dans l'euphorie, la peur, l'euphorie, la peur, l'euphorie, la peur, déjà vous êtes plus rationnel quand on arrive sur ben, c'est la fin du move. Parce que votre structure elle est pétée. Donc vous pouvez tracer ça, mais la vraie structure elle est là. Uptrend, je vais mettre ça en vert. On reteste le support, on va jamais trop loin non plus parce que là vous avez une déviation, on réintègre la structure, hop, et là vous avez votre uptrend et votre canal est là. Donc je vous remets le PDF qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça que vous faites, hein. Vous êtes dans un canal haussier, le canal haussier est là, c'est borne haute, borne basse, borne haute, il y a de la force, déviation, on réintègre, on retape la borne haute, on recasse en bas, là vous êtes sur le bas de canal, si on pète le canal, là du coup je vais changer la couleur, mais c'est redistrib, hein. Hop, je vais mettre ça en rouge. Et là, ben, votre support il est pété là. C'est-à-dire que tout ça déjà là c'est mort, hein. La redistrib est là. Il reste plus que ça. Donc là, à un moment donné, si vous captez pas que vous avez fait une déviation, c'est-à-dire les mecs qui shortent, les mecs qui shortent, les mecs qui shortent, ils shortent l'autre canal, parce qu'il y a des gens qui traitent ça. C'est-à-dire que c'est pas, comment dire ça, les gens sur,
les 5 ou 15% de retail qu'il y a sur les marchés qui sont là, ah, j'espère que, c'est pas eux qui vont se faire défoncer, c'est les mecs qui vont trade le canal, qui comprennent ce qu'ils font, tout simplement. On retourne sur l'autre canal, les mecs qui shortent, gros short squeeze, ils récupèrent toute la liquidité de tous les mecs qui shortent avec du levier. Tout ça, c'est un short squeeze en fait. Ce que les gens appellent alt-season, c'est juste un short squeeze. Où les market makers, ils vont récupérer tous les shorts des mecs. Et le méga pump, c'est un méga short squeeze, principalement. Et après, on réintègre le canal. Si on réintègre le canal, c'est direction borne opposée, déviation, tac, machin. Et là, on casse le canal et l'impulsion. Et là, vous passez sur une impulsion baissière. L'impulsion baissière, elle casse ici, il n'y a plus que leg down. Et quand vous voyez ça, après, c'est falling wedge. Et aujourd'hui, c'est toujours, et ça reste un falling wedge. Donc, on va faire ça, je vais me mettre en 8. J'enlève les dessins. Le falling wedge, vous l'avez là. Donc, beaucoup de volates au début, très peu à la fin, parce que la volate s'écrase avec le temps. Et je vous laisse contempler un bear flag, l'impulsion, le retest du LPSY, nouveau bear flag. Je vous laisse deviner du coup le sens du marché. À votre bon sens, messieurs, dames, comme on dit. Voilà. Alors, je vais juste dézoomer pour. Voilà. Après, si c'est haussier et qu'ils invalident pas les structures, ceci est le bottom. Comme ici. Mais il faut que le marché il se mette à rallier. Et là, la PA ne laisse pas présager que ça va rallier tout de suite. Donc, poser un bottom accessoirement là-dedans. Si ça casse ça, ben, que ça va là, ça dégage. Tout simplement. Et là, vous avez un plan de trading. Voilà. Est-ce que vous avez des questions du coup sur la formation? Enfin, du coup, ce que je viens de montrer là, c'est ce que vous serez capable de faire normalement par vous-même. Enfin, c'est pas un cours là. Hein. Je vous ai juste expliqué un peu de structure de marché. C'est pour ça qu'au début, enfin, Psybou il vous a dit, c'est mieux que les 3 premiers mois, vous preniez pas de trade. Comme ça, vous êtes vraiment focus sur ce que je vous apprends. Et le temps de capter enfin, comment se construit les structures, etc. Vous fassiez votre spot, etc. Mais si vous êtes, ah merde, c'est le bottom. Alors attends, je vais le faire en réalité. Si vous êtes là pendant le cours et que vous avez, enfin, que vous faites ça, je short, et que vous êtes là, vous avez, avec votre trade over leverage ou des conneries comme ça, ou que bah, là vous avez une position en perte, le cours c'est demain. Alors, comment je fais une position? Ah, je sais ce que je vais faire. On va faire ça. Je vais fermer le short du coup. Je vais prendre un exemple très con, mais vous êtes ici, vous avez fait ça. Là, vous avez all-in comme un gros teubé et le cours est demain. Le cours de demain, vous êtes. Voilà, le cours de demain, ça m'a coupé la position. Pourquoi? Mais du coup, vous comprenez le principe. C'est-à-dire que si là, vous avez all-in comme un gros teubé et que là, vous êtes à moins 10,4 PNL, votre attention et le cours, il va servir à que dalle. Et si le marché, il continue et que vous êtes pendant le cours et qu'on regarde le marché et que ça continue de descendre, votre attention, elle n'est pas là. Votre cerveau, il est ailleurs. Si votre cerveau est ailleurs et que vous n'êtes pas là, l'apprentissage, ça sert à que dalle. Voilà, tout simplement. Puis de toute façon, ça va se répercuter dans votre vie si vous faites de la merde.
C'est pour ça que le temps qu'on fasse les minimums de structure de marché, revoir ce qui est, comment dire ça, création du prix, comment une structure se forme. Le début du week-off, ça prend à peu près 3 mois sur des choses simples, sans mettre les indicateurs, le machin, les trucs. Après, on va approfondir. Mais les 3 premiers mois, ce qui est bien, c'est qu'on fasse un petit reset tranquille, qu'on revoie les bases sans que votre attention soit prise par le marché. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est logique. Voilà. Et ça, c'est. Parce que des gens qui ont fait de la merde, il y en a eu beaucoup, hein. Ouais, clairement. Donc c'est pour ça que je demande un minimum. 3 mois, c'est le temps vraiment qu'on fasse le tour et que vous étudiez. C'est-à-dire que ça sert à rien. Enfin, même si vous êtes en gain, à la limite, le marché est là trend, vous avez pris des longues. Je vous dis ça, il n'y a pas de souci, je m'en fous. Mais là, le marché est en downtrend. Si vous commencez à essayer de vous amuser à choper le bottom sur les assets et que le marché il reste en downtrend, ça va être la PLS pendant 2 mois. Voilà, tout simplement. Donc, puis après, par exemple, le cours sur le spring c'est ça, on casse la structure, il y a un sweep, ça réintègre, et c'est le bottom, et c'était le spring, c'était le point bas. Si vous vous amusez de me faire ça sur le range est là, c'est le spring, all-in, et que le marché continue de faire ça, bah, c'est un spring. Même si, oui, bah, un spring, c'est une grosse bougie rouge qui passe en range. Mais il faut pas voir ça sur le. C'est pas parce qu'on l'a vu le jeudi, le cours du spring, que vous voyez que le marché il est en train de le faire, que c'est un spring. Ça peut être un dump en fait. Donc chaque chose en son temps. Voilà. Du coup, Totalement. est-ce que vous avez des questions? Bah, du coup, les cours, tu sais que ça sera les week-ends, du coup? Bah, de base, vu que je suis au Japon, oui. Ok. Mais là, comme je suis en France jusqu'à fin d'année, eh ben, on peut le faire en semaine. Mais en vrai, ça sera le week-end. Ok. De toute façon, c'est quoi les cours? Ils commencent au mois de janvier? Ouais. Ok. Mais je peux être encore en France. Donc. Ouais, non, non, ok. Et tu garderas les mêmes horaires que tu fais déjà avec les S3. Ah non, les S3, ils Enfin, sont en les semaine. écoles, et puis. Ouais, ouais. Ah, si on fait les Oui, cours non, mais oui, ouais. Ouais, c'est ça, en semaine, ouais, c'est déjà les cours en France. en semaine, oui, c'est ça, c'est les mêmes heures. C'est 21h minuit, à peu près. Ok, ça marche. Les week-ends, du coup, ce sera quoi? Ce sera 14h, 18h? 14-18. Ok, ça marche. Du coup, ça me permet de pas me lever à 5h du mat comme je faisais. Ouais, bien sûr. Pas de soucis. Mais là, j'attends. Enfin, je pense que vu le. Enfin, vu que je suis en train de farm un truc à la con là, dès qu'il n'y a plus de NFT à claim ou des conneries comme ça, que je sois pas complètement défoncé dans un bar, parce que je suis au Japon en semaine, que j'ai fini de faire tous leurs trucs à la con et que j'oublie pas de claim des NFT. Parce que quand j'y étais, j'en ai raté quelques-uns à cause de ça. Puis de me lever à cinq Ouais, heures. c'est ce que t'avais fait. T'avais fait une vidéo là-dessus. Mais ça, je comprends rien. Sur Pour quoi? faire des quêtes et tout, là. Ah oui, bah, Trouver c'est des ce que trucs et faire c'est. des quêtes. C'est ça, si vous voulez le faire. Attends, je vais cut la vidéo du coup.